C'est le printemps et vous avez peut-être envie de vous cultiver, de vous amuser ou tout simplement de vous balader. Et si vous manquez d'idées, pas de panique, ce soir dans le MAG sur Sensation, nous recevons Julie Rebaud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de communication et de l'observatoire touristique auprès du conseil départemental des Yvelines et on va commencer par des balades dans les airs avec 3 nouveautés. Oui, alors 3 acrobranches ont vu ou vont voir le jour sur le sol yvelinois, ou plutôt dans les arbres. Le premier a vu le jour à l'île de loisirs des Boucles de Seine, à Moisson, et il a déjà accueilli pour sa première saison l'été dernier 9000 visiteurs. Le deuxième a ouvert le 9 mars dernier à Saint-Germain-en-Laye, sur la forêt de Saint-Germain. Et le dernier sera inauguré en avril dans la forêt de Pinceloup à Morinvilliers. Donc à chaque fois, ces acrobranches sont ouverts à tous les publics, aussi bien les enfants à partir de 3-4 ans que les adultes, débutants ou expérimentés. Et si on a le vertige ? Pas de panique, parce qu'on peut aussi se balader sur la terre ferme. Et une nouvelle balade branchée vient de voir le jour, c'est à Rochefort et c'est le sentier des 4 dragons. De quoi s'agit-il ? Alors les balades branchées, c'est une application sur smartphone qui permet de découvrir les forêts des Yvelines et de la Seine-et-Marne de manière audio-guidée et géolocalisée. Donc le sentier des 4 dragons, c'est une de ces balades branchées. C'est un parcours d'1h30 qui permet de découvrir la forêt de Rochefort et ses particularités, puisque la forêt de Rochefort a un sol très sablonneux et des landes de bruyère, donc ce qui est assez atypique pour la région, avec en plus des commentaires historiques, des quiz et même une légende autour des dragons, une véritable légende de la forêt de Rochefort. Et c'est la deuxième balade branchée, puisqu'il en existe une autre qui a été lancée en 2017, celle du parc du Peuple de l'Herbe, à Carrières-sous-Poissy. Qu'est-ce qu'on peut y apprendre si on se balade en téléchargeant l'application ? Alors on peut y apprendre tout sur la faune et la flore omniprésente sur ce site, et comment ce site justement a été aménagé pour pouvoir permettre la protection et la préservation de cette biodiversité. Et le tout grâce à 17 énigmes et même un trésor à trouver. Et enfin, une bonne nouvelle à présent pour les amateurs de musées, puisque plusieurs d'entre eux qui étaient fermés pour travaux accueillent à nouveau des visiteurs. C'est le cas du musée de l'Hôtel-Dieu à Mantes-la-Jolie. Quelques mots sur ce musée ? Oui, alors le musée de l'Hôtel-Dieu à Mantes concentre la plus grande collection du peintre néo-impressionniste Maximilien Luce. Et donc effectivement, ce travaux a été fermé pendant une grande période pour rénovation totale du site et pour le réaménagement des espaces pour pouvoir avoir cette collection qui soit visible de manière permanente à travers un parcours sur l'œuvre et la vie de ce peintre. Donc des animations vont avoir lieu toute l'année pour redynamiser ce site. 2 expositions notamment, une sur Mantes et ses musées de février à mai et l'autre sur Maximilien Luce et Léo Gosson de mai à août. Et entre-temps, à chaque vacances scolaires, le site propose des activités spéciales enfants. Un autre musée qui va rouvrir, c'est le musée du jouet de Poissy. Il réouvre au public le 11 mai prochain. L'occasion de redécouvrir des jouets d'antan comme des jouets en bois par exemple. Oui, alors des jouets en bois, mais pas seulement, puisque le musée concentre 600 jouets anciens, datant du 19 et du 20e siècle. Donc que ce soit des trains électriques, les toutes premières Barbie. Et aussi, il propose des animations et des spectacles pour rendre la visite ludique et interactive. Donc ça, c'est le 11 mai, oui. Et puis, une autre réouverture qui a été annoncée, mais ça, il faudra attendre la fin de l'année, c'est celle de Maison Zola, musée Dreyfus à Médan et du musée Promenade à Louveciennes. Le programme va donc être très chargé. Et pour être sûr de profiter de toutes les richesses culturelles de notre département, je voudrais, Julie, que vous nous parliez à présent du Pass Malin, une carte de réduction qui permet d'accéder à une trentaine d'établissements. Tout à fait. Donc le Pass Malin, c'est une petite carte téléchargeable sur le site www.sortir-yvelines.fr, complètement gratuite et qui permet d'accéder à 30 des plus grands sites yvelinois avec 15% de réduction pour toute la famille. Donc en 2018, on avait 9 sites partenaires. 2019, on en a 30 qui ont bien voulu jouer le jeu, avec plusieurs nouveautés, notamment le château de Versailles, le musée d'archéologie nationale, le château de Maison Lafitte, Villa Savoie. Enfin, il y en a beaucoup qui participent. Donc ce qui est très intéressant pour une famille, par exemple, qui peut sortir et visiter des sites culturels et de loisirs à moindre coût.
Maintenant, on va passer au bilan de fréquentation touristique de l'an dernier, donc 2018. Les grands monuments ont attiré beaucoup de monde cette année, avec en tête bien sûr le château de Versailles, qui a accueilli 4,7 millions de visiteurs, soit une hausse quand même de 6%. Quels sont les autres monuments qui ont attiré de nombreux visiteurs? Avez-vous remarqué de spectaculaires progressions pour certains sites? Oui, alors le château de Versailles effectivement a connu une belle progression, mais pas seulement, puisque sur l'ensemble des sites touristiques, on constate une augmentation de 5% sur l'année 2018. Donc après, pour citer certains, le château de Monte Cristo a vu sa fréquentation augmenter de 22%. Le château de Médan également a accueilli 4000 visiteurs supplémentaires. Et dans une moindre mesure, mais qui a enregistré la plus forte progression, c'est le désert de Retz, à Chambourcy, avec plus 33% de fréquentation. Est-ce que vous pensez que la météo, avec les fortes chaleurs de l'été dernier, ont joué pour ces établissements touristiques? Oui, tout à fait. Ça a été vraiment un rôle prépondérant de la météo pour augmenter la fréquentation, notamment pour les sites que je viens de citer, qui disposent de parcs en extérieur, propices à des balades après la visite. On a aussi les îles de loisirs qui ont vraiment... où la météo a vraiment favorisé l'entrée de ces sites. Et si on met de côté Versailles, qui connaît une forte affluence de touristes étrangers, que sait-on de l'origine des visiteurs? Ils sont français, franciliens, yvelinois? Alors, ils sont à grande majorité français, à 90%. Et ensuite, 1 sur 2 visiteurs est yvelinois, avec une augmentation de 3 points pour 2018. Donc c'est vraiment les Yvelinois qui profitent des sorties à proximité de chez eux. Et des chiffres qu'on espère qui vont augmenter. Quelles sont les perspectives pour cette année ? Alors pour cette année, ça devrait continuer d'augmenter grâce notamment à des événements comme une grande exposition à Saint-Germain-en-Laye autour de Henri II, donc qui me permettra de mettre au premier plan le château de Saint-Germain. Donc ça c'est de fin mars à fin août. On a également tout plein d'animations autour du centenaire de la mort de Renoir qui vont avoir lieu sur le département. Renoir, pour rappel, qui avait peint le déjeuner des canotiers sur l'île des impressionnistes à Chatou. Et enfin, bon nombre de manifestations sportives, comme le Tour de France, dont la dernière étape va se dérouler à Rambouillet, donc ce qui va engendrer aussi beaucoup d'animations pour le grand public. Et l'Equirando, qui est le plus grand rassemblement européen de tourisme équestre, qui se déroulera en août prochain au Haras des Bréviaires, l'occasion également de beaucoup d'animations pour le grand public. Plus la réouverture des musées qui sont attendus. On attend du monde donc. Ouais. On va aussi maintenant parler business avant de se quitter, avec 1,63 million d'arrivées hôtelières et 2,76 millions de nuitées. L'année 2018 marque un nouveau record de fréquentation. C'est même le plus haut niveau atteint depuis 2010. Dans le détail, les hôteliers ont eu un bel été et le taux d'occupation a été record. Ça s'explique comment ? Alors les hôteliers ont particulièrement su rebondir suite aux attentats de 2015 et à la chute de fréquentation de 2016, en proposant par exemple une politique commerciale adaptée avec des offres promotionnelles, beaucoup de communication également. On peut expliquer aussi cette hausse par les événements qui se sont déroulés sur le département. Je pense à la Ryder Cup en septembre dernier qui a vraiment fait venir du monde. Et puis le retour progressif de la clientèle internationale. Donc cette clientèle internationale, qui sont-ils ? Alors, qui sont-ils ? Ce sont en priorité la Chine, les Chinois, avec 100 000 arrivées en 2018, le Royaume-Uni avec 67 000 arrivées et les États-Unis avec 45 000 arrivées. Les trois clientèles qui ont augmenté par rapport à 2017 aussi. Bien, merci Julie Rebaud d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes chargée de communication et de l'observatoire touristique auprès du conseil départemental des Yvelines. Pour en savoir plus, sortir-yvelines.fr. Pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.